Peut-on calculer la longueur d'un côté connaissant seulement la mesure d'un angle aigu et la longueur de l'autre côté? Eh bien, figurez-vous mes amis, c'est bel et bien possible. Voici un exemple. Supposons qu'on a un triangle ABC rectangle en A tel que la longueur de AB est égale à 6 cm et que la mesure de l'angle aigu ABC est égale à 53,13 degrés. Essayons de déterminer la longueur de AC et la longueur du côté BC. Pour cela, on va essayer tout simplement d'utiliser les relations trigonométriques dans un triangle vu en classe de troisième. Dans ce chapitre, on définit tout simplement le cosinus d'un angle aigu comme étant le rapport de la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypothèse nu-z. Et aussi, on définit le sinus d'un angle aigu comme étant la longueur du côté opposé à l'angle aigu sur la longueur de l'hypothèse. Et aussi, on définit la tangente d'un angle aigu comme étant tout simplement le rapport de la longueur du côté opposé à l'angle aigu sur le côté adjacent à cette même angle. La tangente d'un angle aigu peut être aussi définie comme étant tout simplement le sinus de ce même angle aigu sur le cosinus de cet angle aigu. Voilà mes chers, donc revenons à notre problème. Donc pour calculer la longueur du côté BC, on utilise l'égalité suivante, cosinus de l'angle ABC qui est égal au côté AB divisé par l'hypoténuse BC. On a déduit que BC est égal à AB sur cosinus de l'angle ABC et en application numérique, on va trouver que BC est sensiblement égal à 10 cm. Utilisons maintenant la tangente de l'angle ABC pour déterminer donc la longueur de AC. La tangente de l'angle ABC est égale à la longueur AC divisée par la longueur B dans la longueur AB. Ainsi, on va trouver que la longueur de AC est égale à la longueur de AB multipliée par la tangente de l'angle aigu. En application numérique, on va trouver que la longueur de AC est sensiblement égale à 8 cm. On peut aussi utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de AC après avoir calculé la longueur de BC.